Bonjour, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, j'ai changé de profil. Et d'habitude, vous me voyez comme ça. Là, vous me verrez comme ça. Alors, nous sommes dimanche. Une vidéo un peu chill. Alors, chill, pourquoi? Parce que chill, ça veut dire frais, froid. Et il neige. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il neige. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, il est samedi, ce qui est plutôt improbable parce qu'habituellement, le samedi, je travaille. Vous savez que si vous travaillez dans le commerce, le samedi, faut pas trop y compter. Mais là j'ai eu mon samedi, donc c'est plutôt cool. Et ce qui fait que là j'ai 3 jours de repos d'affilée et ça fait vraiment du bien après un mois de décembre qui a été plutôt actif. Préparation des soldes aussi là qui arrive, préparation d'inventaire, etc., etc. Et puis cette nouvelle mesure gouvernementale avec le couvre-feu qui a été avancé à 18h qui chamboule complètement nos horaires en librairie. Au lieu d'avoir une matinée par-ci par-là, une après-midi, ben non, je vais faire dès 9h30, 17h30 du mardi au samedi. Alors j'ai limite l'impression d'être un fonctionnaire. Je fais des horaires de fonctionnaire. Si je travaillais pas le samedi, je dirais que je suis vraiment fonctionnaire. Et d'ailleurs, j'ai une théorie, c'est qu'après nous avoir payé à rien faire avec le chômage partiel, là qu'on nous met des horaires de fonctionnaire. Alors, je plaisante, hein, je n'ai rien contre les fonctionnaires. Je trouve que vous faites un travail formidable. Mais, mais, euh, mais c'est tout de suite le truc qui m'est venu en tête. Moi, un peu moqueur, faut jamais me lancer sur certains sujets. C'est pas une bonne idée. Mais j'embrasse tous mes amis fonctionnaires, évidemment, j'en ai beaucoup. Voilà, aujourd'hui une vidéo un peu calmos, un peu calme. Je voulais vous parler des quelques dessins, et quelques dessinateurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Alors surtout au début des années 2000, fin des années 90. Parce que c'était la période où j'étais un peu foufou, j'adorais ça, je faisais plein de conventions, machin, tout ça. Maintenant j'en fais plus, hein, ça m'intéresse plus. Faire la queue pendant 1 heure pour avoir un dessin qui va vous coûter 100 balles, bon. Ça m'intéresse plus trop, c'est pour ça qu'il y a peu de chances que vous me croisiez en convention. Hein. Je faisais encore un petit peu la Japan Expo, mais sans plus. Donc ouais, c'est assez rare que j'en fasse encore. D'autant plus maintenant que tout est reporté ou annulé. Mais j'ai quand même croisé des gens, je vous avais déjà raconté que j'avais croisé Jim Lee, J. Scott Campbell, Alex Garner, Brandon Choi, Adam Hughes, je crois que j'oublie personne, lors d'une séance de dédicace qui avait été faite chez Dangereuse Vision sur l'île, c'était avant Astro City, où j'avais pu avoir plein de signatures. Alors des signatures j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de comics dédicacés, enfin, beaucoup, j'en ai quelques-uns, mais des dessins j'en ai peu. C'est-à-dire que ce jour-là, en fait, voilà. Là, vous avez des signatures, etc. J'étais super content de voir Jim Lee. Jim Lee, c'est un peu l'une de mes idoles. Et malheureusement, il faisait des dessins par tirage au sort. Les dessins étaient gratuits. Hein. Il faisait des dessins par tirage au sort. Il y avait des chasseurs de dessins. Moi, ça m'énerve. Les mecs qui sont là juste pour ça et qui le soir même vont le mettre en vente sur Internet, ça me dégoûte. Il y avait des mecs comme ça et ça m'énervait. Au moment où il allait partir, Jim Lee, je lui ai juste... je me suis permis de l'alpaguer en lui disant tu peux me dessiner mais n'importe quoi, dessine-moi juste une carotte. Je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote. Et donc il m'a dessiné une carotte qui est là et il m'a dessiné un lapin à côté avec la signature de Jim Lee. Ça c'est collector. Hein. À mon avis personne n'a une carotte dessinée par Jim Lee. Donc voilà, ça c'était l'une des... Alors c'était sur ce Gen 13 numéro 11 qui est là, que je vous avais déjà présenté. Donc ça c'est une des anecdotes. En fait, j'avais pas tellement d'idées pour cette vidéo et je suis retombé sur des dessins que j'avais à l'époque, notamment celui-ci. Alors ça, je suis un peu dégoûté parce que je l'ai récupéré chez mes parents. Il a pris un petit coup. Et il a pris un petit coup d'eau. Je suis un peu blasé. C'est 2007 au Lille Comics Festival. Je crois que c'est ce Lille Comics Festival où je croisais pour la première fois Thomas Rivière. Il y avait Paul Renaud. Alors Paul Renaud, il y avait un tir à part qui est juste là. Moi j'ai le numéro 138 sur 200, c'est ça, 138 sur 200. Vous voyez, il a pris un petit coup là, ici. Voilà, il y a un petit peu d'eau ici. Donc il me l'a signé, il me l'a dédicacé. Bon, vous voyez que effectivement Max n'est pas mon vrai prénom. Hein, mon vrai prénom, vous l'avez là. Et il m'a fait cette tête de Rogue qui est vraiment hyper cool. Il m'a rien demandé, hein, c'était vraiment classe. À l'époque, en plus, les dédicaces, vous allez voir, je vais vous raconter le salon de Valenciennes. On les payait pas, non, on les payait pas. Les artistes étaient super accessibles, ils étaient vraiment cool. Maintenant, tu sens qu'il y a un business derrière, mais je peux le comprendre. Hein. Effectivement, quand tu fais un dessin et que tu vois que derrière les mecs vont le revendre une fortune sur eBay, t'aimerais bien récupérer un petit peu. Vous allez voir que j'ai des trucs vraiment classe. Hein. À mon avis, j'en ai 2 notamment de Team Cell que j'adore. À mon avis, ça me paierait mes fenêtres ici. Mais bon, moi,
c'est un truc dans mon vécu, enfin, ça me rappelle des souvenirs, hein, je vais clairement pas les vendre, hein, c'est clair et net. Voilà, donc je vais commencer tout doucement. Bah si, non, je vais commencer avec du lourd. Je vais vous parler de Team Cell, juste là. Jeff Lobb et Team Cell, je les ai croisés chez Astro City, c'était en 2001, à Lille. C'était l'époque où sortait le premier numéro de Daredevil Yellow. Et du coup, je lui ai demandé de me faire un Matt Murdock. Et ce Matt Murdock, il est juste trop classe. Alors Team Cell, je vais bientôt en parler, Jeff Lobb aussi, parce que je suis en train de travailler sur... je suis en train de lire les récits de Jeff Lobb et Team Cell, Long Halloween, je sais plus le titre du son nom, mais en français c'est quoi Amère Victoire en français, et Dark Victory en VO, et Catwoman When in Rome, etc., les récits d'Halloween. Donc ce magnifique Matt Murdock et ma compagne de l'époque, j'ai gardé ça pendant le divorce, enfin j'étais pas marié, mais j'ai gardé ça quand je suis parti. Elle me l'a laissé, merci à elle. Voilà, une magnifique Poison Ivy qui déglingue sa mère. Oh, je la trouve absolument incroyable cette Poison Ivy, elle est juste géniale. Hein. Et le mec te fait ça en mode tranquille, hein. Il est en train de discuter avec toi, toi tu discutes aussi avec Jeff Lobb en même temps, ils s'échangent des trucs. Franchement, cette dédicace, c'est l'un des meilleurs souvenirs, c'était chez Astro City, à l'ancien emplacement où ils étaient avant. Et j'ai adoré quoi, les mecs ils étaient super accessibles, ils étaient vraiment cool. Il te parle, il te dessine ça tranquillou, il te fait ça avec un pinceau, crayon, enfin c'est trop classe. C'était vraiment trop bien. Alors, Valenciennes, j'en parlais un petit peu. Valenciennes, c'était en 2000. Je crois qu'il y a eu deux ou trois itérations de ce festival. C'était dans la mairie de Valenciennes, c'était un truc plutôt cool, fait par une association. Et il y avait plein d'auteurs. Il y avait plein d'auteurs qui étaient vraiment hyper accessibles et vraiment c'était vraiment bien quoi. J'y ai croisé, hein, je pense que j'en oublierai certains. J'ai croisé David Finch, j'ai croisé Joe Benitez, j'ai croisé José Ladrone, je l'ai croisé dans un escalier, il allait aux toilettes et tout, on a discuté un peu alors qu'il était pressé à épicer. Je suis pas fan hein, en plus du trait de José Ladrone, mais c'était intéressant de voir son point de vue sur ce qui inspire, hein, notamment Jack Kirby. Et il m'avait dédicacé un câble d'ailleurs, Cable. J'ai croisé Tony Daniel. Je dois en oublier. Hein. Il y avait avec Joe Benitez, il y avait sa scénariste de l'époque. Je sais plus son nom. Mais bref, c'était vraiment cool. C'était vraiment petit festival avec peu de personnes, mais du coup avec les artistes qui étaient vraiment hyper sympas, qui étaient encore pas encore les superstars qu'ils sont aujourd'hui, hein, notamment Finch et Benitez. Mais j'ai croisé aussi des gens qui travaillaient dans l'édition. Il y avait des gens de chez Semic. Semic était encore là, ouais, je crois que c'était des gens de chez Semic et de Delcourt. J'ai croisé Jean-Marc Lenné qui m'a dessiné un Logan. Voilà. Plutôt sympa. Hein. Je savais pas qu'il avait ses talents d'artiste. Ah oui, j'ai croisé Morisset aussi en 2001. Alors ça, je sais plus où c'était. Je me demande si c'était pas encore à Valenciennes. Hop, il m'a fait une Black Widow. Elle est vraiment belle, hein. Vraiment, elle est cool. Morisset, c'est un dessinateur français. Je sais qu'il il a refait des dédicaces depuis Astro City sur l'île. Il avait fait du comics chez CrossGen, un comics que j'ai là d'ailleurs. J'en parlerai sans doute un jour dans une vidéo, parce qu'il faut que je fasse une vidéo sur CrossGen. Et voilà, le mec il m'a fait ça tranquille. Elle est hyper classe. Elle est hyper classe. Merci à toi Morisset si tu vois cette vidéo un jour. Je n'ai plus le nom du dessinateur. Je suis désolé. Pareil, je crois que c'était quelqu'un du staff de chez Semic, je ne sais plus du tout qui. Mais il est magnifique. Hein. C'est Koj de Telos. Si vous reconnaissez la signature là, aidez-moi, parce que je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est triste de vieillir. David Baldeon, alors lui je l'ai croisé en 2016. Lors d'un Lille Comics Festival également, sur Lille évidemment. Donc là c'était payant, je crois que j'ai pas payé très cher, hein, je lui payé 15 € il me semble pour un headshot, pour un head sketch. Et donc David Baldeon il a travaillé sur Domino depuis, etc. Il m'a demandé quel est ton personnage préféré dans les comics. Je lui ai dit bah j'en ai deux en fait, c'est Batman et Spider-Man. Bon, il m'a dit ok t'inquiète. Boum, il m'a fait. Enfin ce dessin il est incroyable. Il y a un moment je l'utilisais en profil, en photo de profil parce que je le trouve trop beau ce dessin. Il est trop classe. Il représente tellement tout ce que j'aime dans les comics.
Et David Baldeón, il est hyper sympathique, il était là avec sa femme. Tiens, Tony Daniel était là avec sa femme aussi, je reparlerai après de Tony Daniel. David Finch en 2000, juste là, voilà, il m'a fait Velocity de Cyberforce. À la base, je lui dis est-ce que tu peux me dessiner Velocity? Il me dit ouais, pas de problème. Il commence à dessiner un personnage, il lui fait un truc sur l'œil, et je lui fais non, 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 t'es en train de faire balistique. Il me fait ah merde. Du coup, il a changé le truc sur l'œil, il a changé un petit peu les traits et la coiffure, et boum, c'est bien Velocity qui est là. Voilà, de David Finch. David Finch, il m'a également dessiné. Je sais pas là. Non, non, bah David Finch c'était tout. David Finch c'était tout. C'était Benitez qui m'avait fait plusieurs trucs. J'ai croisé Chris. Alors, je crois que c'était à Valenciennes en 2000. Chris, il travaillait sur un récit hors série de Telos, la série que j'adore, dont je parlerai un jour. Et il m'a fait, donc c'est Serra, je crois, jeune. Je crois que c'est Serra. Corrigez-moi si je me trompe. Il y a longtemps que j'ai pas lu la série. Il faut vraiment que je la relise. Hop. Alors ça c'est un Tony Daniel fait à l'arrache entre deux dessins. Voilà, c'était le personnage de Zorina je crois, c'était dans The Tenth ou dans F5, je crois que c'était The Tenth. Et un autre dessin, bon voilà, un peu plus dénudé, j'espère que YouTube, hop là je cache les tétons, j'espère que YouTube va pas me striker la vidéo à cause de ça. De Tony Daniel toujours. Benitez, j'en parlais tout à l'heure, Benitez m'a fait un magnifique Yoda, voilà, qui est hyper classe. J'aime beaucoup. En fait, j'ai un sac à dos Yoda, je l'ai toujours. Donc je l'ai quand même depuis 20 ans, ce sac à dos, mine de rien. Et il me dit alors, qu'est-ce que tu veux que je te dessine? J'avais posé mon sac sur la table, je fais ben Yoda. Il me fait ok, bim, il m'a dessiné Yoda, la classe. Il m'a dessiné Darkness aussi, mais alors j'arrive pas à retrouver le dessin, j'ai dû le perdre pendant le déménagement. Je suis un peu dégoûté là-dessus parce qu'il était vraiment sympa ce Darkness. Je crois que c'est à peu près tout. Après, c'est des tirés à part de Yannick Paquette. J'ai pas pu avoir de dessin, mais il m'a dédicacé ça. Bon, des dédicaces, j'en ai une paire. Hein. Je vais bientôt m'arrêter là. Je vais quand même vous parler d'un petit peu de ça. Voilà, qui était caché derrière depuis le début. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des velours. Alors, je vous avais raconté l'histoire. J'avais fait une vidéo là-dessus. De ce comics trouvé sur l'île chez un vendeur de comics d'occasion. Qui était dédicacé par Jim Lee, voilà, qui vient de chez Forbidden Zone, je sais plus. On en avait parlé dans la vidéo. Et ben chez quelques années auparavant, chez le même bouquiniste, je tombe sur un Devblow là que je trouve dédicacé par Jim Lee. Je me dis mais what? J'ai payé 3€. Et ce dessin, c'est un dessin original de Jim Lee en fait, voilà. Pour Joanne. Je sais pas qui est cette Joanne, mais merci à elle. Et c'est hyper classe. Du coup, j'ai un dessin original. J'ai quand même réussi à avoir un jour un dessin original de Jim Lee sur une couverture de Devblow. Je crois que c'est le numéro 0. Signature de Jim Lee, dessin de Jim Lee. Voilà. C'est une de mes plus belles pièces de collection. Et j'étais même pas là pour le dessin. Je l'ai trouvé au hasard et je l'ai payé 3 balles. Quoi. C'est quand même fou. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon dimanche. J'espère que vous allez pouvoir profiter de la neige et que ça va pas être trop gênant pour vous. Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup la neige. J'aime bien marcher sous la neige, un petit peu romantique, un petit peu fleur bleue. Mais c'est vrai qu'en bagnole c'est chiant. En bagnole c'est chiant. Mais voilà, là je pense que je vais me promener moi cet après-midi un petit peu. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous dire à mardi. Et puis si vous avez des signatures, des dessins, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram par exemple, parce que c'est vrai que là dans les commentaires on peut pas vraiment partager les trucs. Ou si vous avez un compte Instagram où vous présentez vos trucs, allez-y, hein, montrez-moi, moi ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les petites histoires qu'il y a derrière. C'est vraiment cool. Voilà. Bah sur ce, une excellente journée et à mardi. Ciao.